Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo recette. On va faire notre vin de rhubarbe. C'est une recette qu'on fait depuis déjà 3 ans. On l'aime beaucoup, je m'en sers pour cuisiner, je m'en sers aussi pour boire comme ça une fois de temps en temps. C'est super bon. Donc on va commencer ça. Pour aujourd'hui, ça va nous prendre 15 kg de rhubarbe. Donc oui, c'est quand même beaucoup. Faut prendre le temps de toutes les couper en petits morceaux, mais ça vaut quand même la peine. Moi, j'aime beaucoup ce vin-là. On va aussi avoir besoin de 2 limes que je vais trancher. Et finalement, 1 kg de sucre pour aujourd'hui. On va prévoir 3 kg de sucre en tout pour toute la recette. Mais aujourd'hui, seulement 1 kg va être suffisant. Je me suis préparé ma chaudière. C'est ma chaudière que je me sers uniquement pour faire du vin. Elle est bien nettoyée. Présentement, je viens de la nettoyer, donc avec les produits nécessaires pour. Fait que toute ma rhubarbe va aller là-dedans. Fait que c'est parti, on commence ça. Fait que je vais commencer par couper ma rhubarbe en deux pour la faire tremper dans l'eau, pour la nettoyer un petit peu. Puis en même temps, je vais en profiter pour couper les pieds. Puis si je trouve des morceaux pas beaux aussi, je vais les couper tout de suite. Je vais commencer un peu pour vider mon bac qui est rempli d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper toutes les branches à peu près à 1 ou 2 cm. On va faire des beaux petits morceaux comme ça. Pas besoin de l'éplucher. Vraiment juste nettoyer et couper. C'est parfait. Et après ça, je mets ça dans ma grosse chaudière. Donc, je vais faire quand même plusieurs branches pour avoir un beau gros fond dans ma chaudière. Ensuite de ça, je vais venir mettre une fine couche de sucre par-dessus. Je vais saupoudrer ça par-dessus. Et après, on recommence rhubarbe, sucre. On alterne comme ça. Et une fois de temps en temps, je vais venir mettre 1 ou 2 petites tranches de lime à travers tout ça. Donc, comme ça, tout va bien se mélanger ensemble. Je vais venir commencer avec mon sucre. Je vais vraiment saupoudrer une toute petite couche. Bon, comme je disais, moi je l'ai déjà pesé dans mon sac. Je sais que j'ai 1 kg. Donc je vais devoir passer tout ce que j'ai dedans aujourd'hui dans ma recette. Donc, je vais vraiment saupoudrer une fine couche. Et cette fois, je vais en ajouter 2 petites tranches de lime. Et voilà. On recommence.
que l'étape numéro 1 est terminée. Toute ma rhubarbe est dans ma chaudière. Pour l'instant, il y a juste les morceaux de rhubarbe, le sucre et la lime. Donc, il n'y a presque pas de liquide. On rajoute rien d'autre. On ne rajoute pas d'eau, rien. Vraiment, c'est la rhubarbe qui va tout relâcher son eau au courant des prochains jours. Moi, je vais laisser ça dans cette chaudière-là 4 ou 5 jours, pas plus. Après ça, on va le filtrer pour garder vraiment juste le liquide qui va rester. J'ai un petit couvert dessus. Si je n'avais pas eu de couvert, j'aurais juste mis un linge propre dessus. C'est vraiment juste pour empêcher que les mouches aillent dedans. J'ai une grande cuillère comme ça. À tous les jours, je vais aller brasser jusque dans le fond de ma chaudière. Donc, tout va être vraiment bien mélangé là d'ici à 5 jours. Je vais essayer de penser à tous les jours de vous montrer à quel point le liquide a monté dans la chaudière. Donc là, présentement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de liquide dans le fond. Puis c'est ça, à mesure que les jours vont avancer, le liquide, on va voir qu'il va en avoir de plus en plus dans la chaudière. Donc, je vous montrerai ça. Jour 1, donc aujourd'hui, on voit déjà que le liquide a pas mal augmenté. Si on regarde comme il faut, on voit qu'il y en a juste un petit peu au-dessus du 10. Donc là, je vais en profiter pour venir bien brasser le tout. Donc, je vais le brasser ce matin. Je vais aussi le brasser ce soir. Donc, vraiment 2 ou 3 fois par jour, je vais le brasser jusque dans le fond. Jour 2, le liquide a encore un tout petit peu augmenté dans ma chaudière. La petite différence du jour, c'est que quand je le brasse, on voit déjà qu'il y a du petit pétillant qui s'est formé. Donc, ça veut dire que la fermentation est déjà commencée. Donc, pour le reste de la recette, je vais venir mettre 1,5 litre d'eau dans un chaudron et le 2 kg de sucre qui manquait. Et le but de ça, ça va vraiment d'être de faire dissoudre le sucre au complet. Donc, moi, je le chauffe, mais vraiment pas fort, là, à très faible température, jusqu'à temps que je vois plus de sucre du tout. Après ça, j'éteins le rond et je laisse refroidir complètement à température ambiante. Pendant que l'eau sucrée refroidit, c'est le temps de filtrer le jus de rhubarbe. On va vraiment venir presser fort les fruits pour que tout le jus sorte. Et finalement, on ajoute notre eau sucrée à notre jus. On va venir bien mélanger ça ensemble. Puis après ça, on va être prêt à mettre en tourie. Donc, il va juste rester à mettre le petit barboteur sur la tourie. Après ça, je mets ça dans mon garde-manger et j'oublie ça là pendant à peu près 6 mois. Et dans 6 mois, je vais pouvoir le filtrer et l'embouteiller finalement pour le boire. Et là-dessus, comme toujours, je vous souhaite une superbe semaine. Bye gang!